Et quand on pense à Dieu lui-même, qui dans la Genèse disait « Il y eut un soir, il y eut un matin », c'est moins de 140 caractères. Chaque jour, 90 millions de micro-messages de 140 caractères maximum sont publiés sur Twitter. Dans la grande symphonie chaotique de ces gazouillis, des utilisateurs se jouent de la contrainte de la plateforme pour établir un nouveau genre. Ils se nomment les twittérateurs et ont même leur institut. C'est quoi l'Institut de twittérature? Les gens partent à rire, on dit attention, ne rions pas. L'Institut de twittérature est à la littérature, ce que le parti rhinocéros était à la politique à une certaine époque. L'Institut veut à la fois rassembler et essayer de voir comment on peut réactualiser les intuitions de certains des meilleurs poètes, entre autres ceux qui faisaient appel à la participation, à la démocratisation de l'ouverture et au partage des imaginaires. Attention toutefois, n'est pas twittérateur qui veut. La forme implique certaines contraintes. Le bon twittérateur va respecter la contrainte, va utiliser un style, non seulement un style, mais un genre qui s'y prête mieux. Donc, par exemple, la poésie très brève va bien fonctionner sur Twitter. Le thriller va bien fonctionner aussi parce que c'est des entrées assez rapides. Julie, alias Mélusine, est sur Twitter depuis 1 an et demi. À la manière des membres de l'Oulipo, elle se joue des contraintes pour écrire un micro-roman poétique. Donc, ma façon de tirer parti de ça, c'était de faire beaucoup de tweets de prose poétique, mais vraiment d'utiliser beaucoup d'allitération, puis de jeux de mots. Des tweets qui peuvent se lire aisément, séparément, qui ont un intérêt. Puis, quand on lit le récit, vraiment dans le sens où je l'écris, donc de bas en haut, là, c'est comme si on découvrait, oups, un sens en plus, le sens du récit global, qui vient s'ajouter au sens de tous les tweets. La twittérature a de quoi retourner Marcel Proust dans sa tombe. Pourtant, ça marche. Et certains auteurs vont même plus loin. Au Japon, par exemple, 5 des 10 livres les plus vendus en 2007 avaient été écrits et diffusés en texto. Pour l'écrivain Leroy Kamei, tout cela découle d'une nouvelle manière de consommer la littérature. Sur le web, on fait plus court. On fait des trucs qui sont facilement consommables. Donc, tu as le livre incroyable qui pourrait gagner un Goncourt ou un Nobel versus quelque chose qui se consomme très rapidement entre 2 arrêts d'autobus. Récente et originale, la nanolittérature? Bien au contraire, elle s'inscrit dans une longue tradition littéraire de la concision et de l'efficacité. C'est le haïku d'abord, c'est tout petit texte japonais, mais aussi dans le domaine français, c'est la maxime, c'est la devise, c'est le proverbe, c'est l'apophthegme. Mais si la nanolittérature a un passé, a-t-elle un avenir? En 2012, un premier festival de twittérature, au cours duquel, on espère, sera remis à une personne méritante le premier prix Nobel de twittérature qui consistera en 140 beaux dollars.